La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto, vente et financement. Voiture presque neuve, plus de 35 véhicules électriques à partir de 50 $ par semaine. On peut vous donner les résultats de l'Assemblée générale annuelle de l'AVEC 2018. Le tout s'est passé au Salon du véhicule électrique de Montréal. La compagnie BYD, on s'entretient avec les gens de E-Taxi, ça s'en vient à Montréal. Des nouvelles bornes de recharge s'en viennent en Gaspésie et d'autres à Montréal. On aura une subvention de 2000 $ lorsqu'on achète un véhicule électrique à Laval. Les toutes nouvelles statistiques sur les véhicules électriques au Québec, il y a maintenant près de 25 000 voitures qui sillonnent nos routes. Qu'est-ce qui explique la méconnaissance des véhicules électriques de la part des concessionnaires du Québec? Tout ça et bien plus encore dans ce 32e épisode du balado « Silence, on roule ». Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault, je suis administrateur webmestre et porte-parole média de l'Association des véhicules électriques du Québec. C'est avec passion et plaisir que j'anime ce podcast qui est dédié 100% aux voitures électriques. Mes amis, cette semaine, on a un podcast qui va être dédié en très grande partie à l'Assemblée générale annuelle de l'Association des véhicules électriques du Québec qui avait lieu en même temps que le Salon du véhicule électrique de Montréal à la place Bonaventure. Donc, on a pas mal d'infos à vous donner là-dessus. Et puis, étant donné que parler de véhicules électriques et de salon, ben on fait affaire avec des manufacturiers qui nous parlent de leur bolide et que quand on achète nos véhicules électriques, évidemment, suite à un salon, on va faire affaire avec un concessionnaire. On a pensé également faire un petit spécial pour vous parler un peu de la relation un peu particulière parfois que peuvent avoir des futurs électromobilistes avec les concessionnaires de véhicules qui sont, disons-le, pas toujours égales dans la qualité de l'information qu'ils peuvent nous donner sur les véhicules électriques ou encore, j'oserais dire, dans le désir apparent ou réel de nous vendre une voiture électrique plutôt qu'une voiture à essence. Alors, on va en parler plus en détail dans les prochaines minutes. Tout d'abord, je remercie tous les auditeurs de Silence on roule. À la dernière AGA, d'ailleurs, on a demandé aux gens qui étaient dans la salle, aux membres qui étaient présents, plus de 200 personnes, quels sont ceux ici qui écoutent le balado. Et puis, c'est une très grande majorité des gens qui ont levé la main. Donc, on sent qu'il y a de l'intérêt. Ça fait chaud au cœur parce qu'en fait, produire ce balado-là prend du temps et rapporte peu, en fait, en termes financiers. Là, on a des commanditaires, on a un peu de commandite sur le show comme tel, mais grosso modo, c'est un investissement de temps de ma part qui n'a que pour but de promouvoir puis de faire connaître un peu mieux l'électromobilité puis de renseigner les conducteurs actuels d'auto électriques. Donc, de voir que vous l'écoutez, c'est mon principal salaire puis je tiens à vous dire un gros merci. Alors, évidemment, lors de l'Assemblée générale annuelle, c'est le moment où l'association en profite pour rendre des comptes un peu, faire un bilan de ce qui a été fait au cours de l'année, donc rendre état de la situation, de l'avancement des dossiers, des projets, où est rendue l'association. Association qui a 5 ans seulement, donc partie de quelques membres dans un sous-sol pour être rendue une des plus grandes associations d'électromobilistes au monde et la plus grande association au Canada. Donc vraiment, un gros merci à tous nos membres. Et c'est également le moment où il y a des élections, donc certains postes au conseil d'administration sont en élection et puis c'est le moment là, de refaire le plein d'énergie d'administrateurs pour poursuivre l'année en cours. Et puis c'est un système comme bien d'autres associations là où toujours il y a la moitié des postes qui sont en élection puis l'autre année d'après c'est l'autre moitié pour assurer une cohérence au sein de la direction. Donc il y avait des postes qui n'étaient pas en élection. On parle de celui de Simon-Pierre Rioux qui est notre président. On parle de celui de David Corbeil qui est notre trésorier et responsable des infrastructures de recharge, et celui de Louis Bernard, également administrateur responsable du développement des affaires. Les autres postes étaient en élection. Il y a un poste qui avait été laissé vacant suite à un départ en cours d'année. Le poste de Richard Lemelin, vice-président, était en élection. Et mon poste à moi, donc administrateur porte-parole média webmestre, j'étais en élection. Également celui de Jean Gariepi, administrateur responsable des directeurs régionaux, donc un autre poste qui était en élection.
Alors, évidemment, pour ceux qui n'étaient pas là, qui n'ont pas suivi l'actualité sur notre site web, Richard Lemelin a été reconduit, donc va rester sur notre conseil d'administration. Ensuite, moi-même, j'ai été réélu, donc je reste sur le conseil d'administration. Jean Gariepi a également été réélu. Et finalement, une petite nouvelle se joint à nous. Il s'agit de Audrey Despaux, qui a été élue, donc au sein du conseil d'administration, donc à la fois de la jeunesse et une femme au sein du CA. Ça va faire du bien, mes amis. On travaille fort depuis 2 ans, je dirais plus particulièrement là, à changer notre image et essayer de cibler un peu mieux la clientèle féminine, qui n'est pas une clientèle naturelle pour tout ce qui touche aux véhicules. Puis notre association en était une aussi assez masculine, il faut le dire. Donc, le message, notre approche, notre façon de communiquer, on a fait des efforts, on a travaillé avec des firmes de communication pour essayer d'améliorer un peu cet aspect-là. Puis le fait d'avoir une femme au sein du CA, je pense que ça va nous donner un peu de fraîcheur, puis une vision un peu différente, une vision qu'on cherche à aller chercher. Donc, on est très contents, puis on espère qu'il y a d'autres femmes qui voudront s'impliquer, que ce soit sur le CA ou dans nos directions régionales. Avouons-le, notre association en a bien besoin. Alors, suite à l'élection, donc en fin de journée le samedi, d'avant-midi, devrais-je dire, le samedi, tous les membres de l'AVEC qui étaient sur place pour participer à l'Assemblée générale avaient une entrée gratuite au Salon du véhicule électrique de Montréal, gracieuseté de notre collègue et ami, M. Louis Bernard, qui est en même temps là, le promoteur du salon. Donc, on a eu la chance de visiter le salon. Évidemment, l'AVEC, on avait un kiosque, on était sur place pour tout le week-end, mais quand même, nos membres ont pu faire le tour, visiter l'ensemble des véhicules qui étaient là. Beaucoup de véhicules. Il commence à y avoir du choix, autant dans le tout électrique que l'hybride branchable. Super intéressant. Donc, les manufacturiers étaient là, presque tous. Je dis presque, là, parce que certains gros joueurs étaient quand même absents. C'est le cas de Volkswagen, qui peine à être capable d'envoyer des véhicules chez les concessionnaires pour être capable qu'on les achète. Donc, il y a très peu de Golf disponibles sur le marché. Puis, je pense que je sais pas si c'est pour cette raison-là, mais Volkswagen n'était pas au salon. Kia aussi qui brillait par son absence. Pourtant, la Kia Soul est un véhicule électrique très populaire au Québec. Il y a des modèles qui s'en viennent quand même. Sa compagnie sœur Hyundai était là, par contre, avec la Ioniq, avec un prototype de la Kona qui était sur place. Ça a attiré beaucoup de gens, beaucoup d'intérêt pour ce véhicule-là. On va en parler d'ailleurs plus en détail de la Kona dans un prochain podcast, là, peut-être le prochain ou l'autre après, là, on verra, mais on a fait une entrevue qu'on va pouvoir vous diffuser très bientôt, où on va vous parler de la future Hyundai Kona. Quoi qu'il en soit, moi aussi, j'ai fait le tour du salon, j'ai parlé avec plusieurs manufacturiers, il y avait des manufacturiers de bornes, il y avait des manufacturiers de panneaux solaires, il y avait également, et ça c'est très intéressant, je vous ai ramené une petite entrevue qu'on va écouter tout de suite, il y avait les gens de la compagnie E-Taxi qui va commercialiser le véhicule chinois, la E6 de BYD, donc qui est un véhicule électrique qui est conçu pour faire du taxi, puis ces taxis-là électriques chinois de la compagnie BYD sous la bannière E-Taxi là, vont sillonner bientôt les rues de Montréal, et j'ai voulu en savoir un petit peu plus, donc je vous propose d'écouter tout de suite une petite entrevue que j'ai faite avec les gens de E-Taxi. Alors, je suis présentement en compagnie de Fabien de l'entreprise E-Taxi. Bonjour, Fabien. Bonjour. Vous êtes ici au Salon du véhicule électrique de Montréal aujourd'hui pour nous présenter un magnifique taxi de la compagnie chinoise BYD. Parle-nous donc un peu, dans un premier temps, de la compagnie E-Taxi. C'est nouveau dans le paysage du taxi à Montréal. Bon, exactement. En fait, E-Taxi, c'est une compagnie qui offre une solution clé en main pour l'industrie du taxi, donc pour les propriétaires de taxi. On importe les véhicules BYD et on les adapte avec tout l'équipement électronique, c'est-à-dire les modules de paiement, le taximètre, le dôme, l'habillage Bonjour, comme vous pouvez voir. Et on offre une solution clé en main pour les chauffeurs. Donc, c'est pour des chauffeurs de taxi qui seraient indépendants, c'est ça? En fait, tous les chauffeurs de taxi au Québec, ce sont des travailleurs autonomes, un peu comme les agents d'immeubles. Ils peuvent, à part pour ceux de Théo, évidemment, là, mais sinon, c'est les propriétaires
de permis de taxi qui achètent leur propre véhicule. Okay. Mais à ce moment-là, ça veut dire qu'on pourrait retrouver des taxis de E-Taxi sous une bannière, par exemple, de Taxi Diamond ou... Exactement. On est ouvert à toutes les compagnies. Nous, on vise vraiment les propriétaires de taxis. Okay. Et le modèle d'affaires, maintenant, le plus-value ou l'expérience d'utiliser un taxi E-Taxi, est-ce que c'est... Là, dans notre imaginaire, on connaît l'ancien taxi, on connaît Théo, qui est à Montréal depuis déjà un petit bout de temps. Oui. Vous vous situez-vous où en termes de services puis d'offres par rapport à Théo, par exemple? Bon, je vous donne un exemple. Nous, on ne demande aucune dérogation de la réglementation à Montréal. Donc, c'est-à-dire que nous, on ne change pas le modèle d'affaires du taxi traditionnel. On fait juste faciliter la transition à un modèle complètement électrique pour l'industrie du taxi. Donc, ça va permettre à des entreprises existantes de taxis traditionnels de tranquillement, pas vite, faire une migration vers une flotte de plus en plus électrique. Exactement. En fait, il faut comprendre, l'industrie du taxi, c'est exactement comme les agents d'immeubles, les courtiers immobiliers. Ils ont le choix de payer un loyer pour faire partie d'une bannière. C'est la même chose pour les chauffeurs de taxi. Alors, c'est le propriétaire de taxi paye un loyer, une cotisation à une compagnie de taxi, exemple Hochelaga ou Diamond ou Angrignon, et il mettre le dôme pour recevoir des appels. Mais à part de ça, nous, on vise vraiment les propriétaires de taxi. OK. Maintenant, si on parle un peu plus du véhicule, j'imagine que tu peux nous en parler un peu. Les véhicules BYD, on les connaît, en tout cas, nous, à l'AVEC, on en parle depuis longtemps. C'est des véhicules hyper répandus en Asie particulièrement. On les a pas vus à peu près pas du tout par ici. Et là, on a un modèle ici qui est le E6, si je ne me trompe pas. C'est bien ça? Parle-nous donc un peu de ce modèle de véhicule-là, ses caractéristiques propres. Bon, en fait, le E6, c'est un véhicule qui est conçu par BYD au départ pour les flottes de taxis. Il a été construit pour ça. Pour ça. Donc, c'est un véhicule qui est renforcé. C'est une autre chimie de batterie qui est plus, excusez-moi mon français, heavy duty. OK. Pour usage intensif. Exactement. Okay. Voilà. Et on m'a parlé brièvement de la technologie alentour du véhicule. Je me trompe si je dis que la recharge rapide sur ce véhicule-là ne s'effectue pas avec les mêmes standards que les véhicules qu'on est habitué de voir ici en Amérique. En ce moment, c'est exact. On travaille actuellement avec Daniel Breton, l'ancien ministre de l'Environnement. On l'a engagé à titre de consultant et on parle beaucoup avec Bectrol pour développer une technologie pour l'adapter aux bornes de niveau 3 actuelles ici au Québec. Mais au moment où on se parle, c'est de la recharge rapide en courant alternatif plutôt qu'en courant continu, c'est possible? C'est exactement ça. Okay. En fait, le convertisseur est à l'intérieur du véhicule et non pas dans les bornes. OK. Bien, je te remercie beaucoup pour ton temps. Merci. Au revoir. Alors voilà, là-dedans, l'histoire ne dit pas à partir de quand les taxis de E-Taxi vont être en fonction dans les rues de Montréal, mais on peut espérer que ça sera très bientôt. Maintenant, comme je vous ai dit, c'est une émission un peu spéciale parce que j'ai une entrevue dans quelques instants où on va parler des expériences pas toujours heureuses qu'on peut avoir lorsqu'on fait des visites chez des concessionnaires pour s'acheter un véhicule électrique. On n'est parfois pas reçu, du moins à la hauteur de nos attentes. Et puis, on va en débattre avec une entrevue fort intéressante avec 3 invités. L'entrevue était un petit peu plus longue que d'habitude, mais je voulais laisser le temps quand même d'en discuter. Vous allez voir, ça a été très intéressant, très enrichissant comme échange. Donc, cette semaine, on va faire relâche de la chronique Véhicule électrique 101 pour laisser un petit peu plus de place pour mon entrevue. Donc, tout de suite, après la pause, on écoute les nouvelles dans le monde de l'électromobilité. Vous avez une entreprise qui œuvre dans le domaine des voitures électriques. Vous aimeriez faire de la publicité là où l'auditoire est constitué à 100% d'adeptes de véhicules électriques? Écrivez-nous à info@aveq.ca afin d'avoir toutes les modalités de publicité, autant dans la balado-diffusion que sur notre site web et nos autres médiums.
On connaît Rouler vers la Gaspésie qui a fait installer 11 bornes de recharge rapide là, à 400 volts le long de la péninsule gaspésienne. Eh bien, le coordonnateur du réseau Rouler vers la Gaspésie, Danny Bergeron, nous annonce que son organisme veut faire installer 100 nouvelles bornes de recharge, des bornes de recharge de niveau 2, cette fois-là à 240 volts, encore une fois, là, le long de la péninsule gaspésienne. Donc, en plus des bornes rapides, on a besoin d'endroits pour se recharger pendant les repas, pendant un arrêt dans un commerce ou pendant la nuit, donc lorsqu'on arrête plus longtemps. Et là, des bornes de recharge niveau 2 à 240 volts sont tout à fait indiquées. Un programme d'aide gouvernementale existe pour aider les particuliers à installer des bornes, mais Denis Bergeron, qui est aussi représentant municipal à la Corporation de développement de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, indique que les entreprises peuvent demander d'adhérer à un réseau, au réseau. Donc, une aide couvre une partie de la borne et de l'installation. C'est grâce à cette aide qu'il a l'intention de faire installer ces 100 nouvelles bornes. On reste dans les bornes de recharge 240 volts, mais maintenant on se transporte à Montréal où des bornes de recharge pour voitures électriques aux 4 coins de Montréal devraient voir le jour d'ici 2019. Les propriétaires de véhicules électriques de 19 arrondissements de Montréal auront accès à des bornes de recharge sur rue d'ici la fin de l'année. C'est le comité exécutif de la ville qui a octroyé un contrat là, à Adénergie pour la fourniture de 200 bornes de recharge sur rue pour véhicules électriques. C'est un contrat qui est évalué à un peu moins de 1,6 million de dollars et qui sera entièrement assumé par la ville centrale. Voilà une nouvelle qui n'a pas fini de faire couler beaucoup d'encre. La ville de Laval deviendra la première ville au Canada à offrir une subvention financière à l'achat de véhicules électriques. On parle d'une aide financière de 2000 $ octroyée par la ville à l'achat d'une voiture entièrement électrique, une première pour une municipalité canadienne. C'est ce qu'a annoncé le maire de Laval, M. Marc Demers, lors de l'ouverture du Salon du véhicule électrique de Montréal. Un projet de règlement a été approuvé par le comité exécutif en vue d'un avis de motion et d'adoption en cour municipale le mois prochain. Bien que ce soit la date d'adoption du règlement qui déterminera la mise en vigueur du programme, le dépôt de la demande de subvention et tout le tralala, là, les achats effectués à compter du 20 avril 2018 seront rétroactivement admissibles. Donc, c'est un coup tout à fait admirable de la part de la Ville de Laval et on espère que ça inspirera d'autres villes au Québec. Rappelons que ce 2000 $ s'ajoute à la subvention de 8000 $ que le gouvernement provincial offre, ce qui veut dire qu'un Lavallois qui veut s'acheter une voiture électrique de 40 000 $ voit le premier 25 % de sa facture, donc le premier 10 000 $ payé entièrement en subvention. Lavallois, c'est le temps de faire des achats. Vous le savez, c'est maintenant une habitude. À tous les 3 mois, l'Association des véhicules électriques du Québec émet ou collige des statistiques sur le portrait des véhicules électriques en circulation au Québec. Nos statistiques sont très prisées, reprises par de nombreux médias. Et la nouvelle mouture, donc, qui compile les chiffres, les statistiques en date du 31 mars, donc pour le premier trimestre de 2018, sont sorties. On peut vous annoncer que c'est maintenant un total de 24 422 véhicules électriques qui circulent sur les routes du Québec en date du 31 mars 2018. Donc, c'est une progression qui maintient la progression exponentielle que l'on vit depuis 2013-14 à peu près. Donc, on suit la même courbe exponentielle de croissance. Les voitures les plus populaires, c'est la Chevrolet Volt à 35 %, suivie de la Nissan Leaf à 16 % et de la Tesla Model S à 7 %. Donc, c'est le pourcentage de part de marché des modèles les plus populaires au Québec. Le ratio véhicule hybride rechargeable versus véhicule 100% électrique, on parle de 54 % pour les véhicules hybrides rechargeables contre 46 % pour les véhicules électriques. Donc, ça se maintient, c'est assez stable au fil du temps. Le Québec demeure le plus grand contributeur de l'effort canadien, puisqu'on a 24 422 véhicules électriques sur un total de 53 099 au Canada, donc on a la moitié ou presque, là, et ça, c'est la même chose depuis plusieurs années. Par contre, mes amis, il faut savoir que depuis un petit bout de temps, il y a une généreuse subvention qui est donnée par le gouvernement de l'Ontario, et au moment où on se parle, l'Ontario dépasse le Québec dans les ventes, ce qui fait que la proportion de 50 % de véhicules canadiens qui proviennent du Québec là, devrait baisser graduellement parce que l'Ontario roule plus vite que nous actuellement et risque de nous rattraper
à la vitesse à laquelle ça monte actuellement. Où sont les véhicules électriques? Eh bien, 26% sont en Montérégie. C'est toujours la Montérégie qui est la région la plus populaire pour les véhicules électriques. On parle en termes de chiffres absolus, par exemple, de nombre de véhicules. Bien évidemment, c'est à Montréal qu'il y en a le plus, à Québec, suivi de Laval, Longueuil, Sherbrooke, Terrebonne, Gatineau. Évidemment, là, il y a plusieurs façons de présenter les chiffres. Les villes qui en ont le plus ou les régions, c'est le plus populaire per capita. Des fois, ça donne des résultats différents. On sait que c'est l'Anaudière qui est la région où il y a le plus de véhicules per capita, mais en termes de nombre de véhicules, donc en nombre absolu, c'est la Montérégie. On est rendu à 3047 bornes de recharge niveau 2, 171 bornes de recharge rapide et 116 chargeurs Tesla. Peut-être un signe des temps, mais très certainement une réponse à ce que de nombreux électromobilistes réclament, plus pour les bornes rapides par contre. Mais là, c'est sur les bornes niveau 2. La ville de Drummondville a décidé d'enlever les bornes rapides qu'elle avait avec une tarification de 2,50 $ à taux fixe pour les remplacer par une tarification horaire, donc de 1 $ de l'heure facturée à la minute, comme c'est le cas déjà à certains endroits. Mais la raison donnée, c'est que la ville réagit à certains abus d'utilisateurs qui laissent leur véhicule branché pendant de longues heures, voire même jusqu'à 2 jours dans certains cas. Donc évidemment, à 2 $ tarif fixe, tu branches ta voiture 2 jours, ça te coûte 2 $. 1 $ de l'heure, par contre, 2 jours, on est rendu à 48 $. Donc, évidemment, ça va inciter les gens à déplacer leur voiture une fois la recharge faite. Est-ce que c'est une bonne solution? Plusieurs disent que oui, certains un peu moins. Ça dépend toujours du point de vue, mais quoi qu'il en soit, ça témoigne d'un besoin chez les électromobilistes qu'une solution soit apportée pour s'assurer qu'on limite les abus aux bornes de recharge électrique. La mission de l'AVEC se résume comme suit. Donner une information neutre et objective aux électromobilistes actuels et futurs, tout en représentant leur intérêt auprès des acteurs du milieu. L'AVEC se veut aussi un acteur stimulant en matière de politique québécoise en transport électrique avec plusieurs participations à des commissions parlementaires. Elle est également une référence en électromobilité pour de nombreux médias québécois. Ce que vous pouvez faire pour l'AVEC? Si vous avez une bonne plume, nous recherchons des rédacteurs. Si vous êtes propriétaire de véhicules électriques, participez à nos forums pour partager votre expérience. Vous connaissez un propriétaire de véhicules électriques? Faites-lui connaître notre site. Vous connaissez un vendeur de véhicules électriques? Laissez-lui notre carte d'affaires. Vous voulez installer une borne chez un commerçant ou au travail? Consultez nos guides. Vous voulez vraiment nous faire plaisir? Devenez membre de notre association. Vous voulez devenir partenaire ou annoncer sur notre site? Contactez-nous à info@aveq.ca. L'Association des véhicules électriques du Québec, la référence en électromobilité. Alors, je suis présentement en compagnie de mes invités pour parler des concessionnaires automobiles et du service lors de l'achat ou l'acquisition ou l'information sur un véhicule électrique. Alors, je vous les nomme. On a au bout du fil Mme Joanne Groux de Montréal. Bonjour, Mme Groux. Bonjour. François Derèche de Napierville. Bonjour, M. Derèche. Bonjour. Et avec moi en studio, j'ai Yannick Asselin, qui est entre autres représentant des ventes chez Bourgeois Chevrolet à Rawdon. Bonjour Yannick. Allô? Ça va bien? Ça va bien. Good. Alors, je vous explique un peu le but de l'exercice. On a souvent des échanges avec soit des membres ou des gens qui viennent sur notre page Internet, notre site Facebook. Et puis, il y a des échanges au fait que parfois, on a l'impression que lorsqu'on arrive chez le concessionnaire pour faire l'acquisition d'un véhicule électrique, ben, d'une part, on n'est pas accueilli à bras ouverts pour ce qui est de l'aspect électrique. Donc, oui, le concessionnaire est content de nous voir, mais veut tranquillement nous diriger vers un véhicule à essence plutôt qu'un véhicule électrique. Puis, dans d'autres cas, on a l'impression
qui nous donne une information, ma foi, volontairement ou non, erronée, ce qui nous amène à vivre une expérience pas trop agréable finalement. Puis ça peut décourager les gens qui sont moins décidés ou moins persistants dans leur projet de s'acheter un véhicule électrique. Donc, ça aiderait pas vraiment beaucoup la cause. Et c'est pour ça qu'on a Mme Groulx et M. Desraiges en ligne aujourd'hui, parce que les deux ont vécu quelque chose de pas très agréable. Alors, j'aimerais ça commencer par vous, Mme Groulx. Expliquez-nous un peu, dans votre cas, qu'est-ce qui vous est arrivé? OK. Bien, moi, je vais aller rapidement là, parce que mes doléances commencent avec l'achat d'un premier véhicule hybride, parce que le problème existait à ce moment-là, en 2007, où carrément, le vendeur m'a dit « Achetez pas ça, vous allez voir, vous allez avoir un problème avec la batterie, ça va vous coûter une fortune, c'est ça. » Finalement, j'ai dû visiter 4 concessionnaires pour finalement... Je suis allée chez le concessionnaire, j'étais décidée, puis je savais ce que j'achetais. Puis c'était pas... s'ils ne voulaient pas m'en vendre un, je suis désolée, là, mais ils ont des véhicules à vendre, puis je voulais en acheter un. Ensuite, deuxième expérience, une deuxième voiture hybride, où là, parce que j'achetais la même voiture, là, donc je connaissais ça. Là, ça s'est bien passé. Je ne demandais pas d'informations. Et puis, l'été dernier, bien là, j'ai décidé d'acheter une Prius Prime, là, branchable, hybride branchable. Et j'ai eu encore la même expérience où on ne voulait pas... Le premier concessionnaire que j'ai visité ne voulait pas me la montrer. Il me disait « j'en ai pas en stock, mais vous montrer une Prius ordinaire, vous allez voir, c'est la même chose, il n'y a pas de différence. » Je suis retournée. Là, après ça, ils m'ont dit « oui, on va vous en trouver une, pas de problème, pour l'essayer. » Ils me donnent rendez-vous 2 jours plus tard. Je me présente et là, ils m'amènent dans le stationnement pour me montrer la voiture. Puis là, je dis, ben on peut l'essayer. Ah, non, elle est vendue. Là, ça devait seulement pouvoir la regarder. Et puis ensuite, finalement, je suis allée chez un autre concessionnaire à Montréal où, là, le monsieur a été super gentil. Il m'a fait essayer la voiture. Il y en avait sur son terrain. Il m'a ramené aux Galeries d'Anjou, partout. J'aurais pu faire le tour de la ville sans problème. Mais le pauvre monsieur ne connaissait pas du tout le véhicule. On avançait, on tournait, clignotait à gauche, clignotait à droite, mais toutes les questions reliées à la partie électrique du véhicule, il n'y avait pas aucune idée. Là. Et je vous dirais que ça se transfère même quand on va pour un appel de service, quand on va pour le changement d'huile et ces choses-là. Les gens qui sont au comptoir, eux non plus, ils ne savent pas du tout. Ils n'ont aucune idée là, de quoi on parle. Donc, c'est définitivement, il faut avoir lu tout ce qui se trouve dans les médias. Puis, c'est une bonne chose aujourd'hui, quand on y pense, qu'on a accès à beaucoup d'informations. Il faut vraiment s'éduquer nous-mêmes, savoir ce qu'on veut, puis ensuite, on peut faire l'achat. Des choses comme bien connaître quand on charge la voiture, ça va être quoi l'autonomie? Sérieusement, peut-être que là, moi, j'ai acheté la Prius Prime l'été dernier quand elle sortait, donc il n'y avait peut-être pas encore formé tous les vendeurs, mais j'aurais pu faire une meilleure job que lui sans problème. Il faut arriver déjà renseigné. Il faut avoir l'information parce qu'on ne vous l'a pas bien donné. C'est bien, Mme Groulx, on va revenir à vous, ça sera pas trop long. Monsieur Desraiges, votre histoire, vous? Ben, moi, dans le fond, je cherchais un véhicule pour surtout économiser sur les frais de transport parce que ça me coûtait extrêmement cher vu que je fais beaucoup, beaucoup de routes. Fait que j'ai commencé à faire des recherches puis j'ai trouvé que la Kia Soul, dans le fond, m'offrait tout ce que j'avais de besoin. J'ai fait beaucoup de recherches au niveau d'autonomie, regardé toutes les reviews, tout ça. Quand je suis arrivé au concessionnaire, ben, c'est un peu dans le même style que Mme Groulx, c'est qu'il n'y avait personne d'informé sur le véhicule. Je suis arrivé là, puis le vendeur ne savait même pas comment ouvrir la porte pour recharger le véhicule, ce qui me semble primaire. Puis il n'y avait aucune idée de l'autonomie, il ne savait absolument rien. Puis j'ai demandé à prendre un rendez-vous avec quelqu'un qui connaissait ça, parce que j'avais des questions par rapport aux bornes de recharge, comment ça fonctionnait, puis tout ça. Puis quand je suis arrivé là, ben, il n'y avait personne, absolument personne qui connaissait ça. J'ai demandé d'aller faire un test automobile, puis la personne ne savait même pas comment partir le véhicule. C'est moi qui l'ai fait. Fait qu'au niveau de l'information, du service, tout ça, il n'y avait rien. OK.
Puis vous l'avez acheté quand même? Je l'ai acheté quand même parce que je savais où est-ce que je m'en allais. OK. À la même place, vous l'avez acheté à la même place où ce que vous nous avez décrit, ça s'est passé, là? Oui, parce que je voulais pas faire 50 places. Ah, OK, excellent. Yannick, je te regardais prendre des notes puis faire des faces un peu découragées. T'es pas surpris d'entendre ça, là? Non, ça c'est... je vais dire, nous autres, personnellement, au concessionnaire, ce que je travaille, c'est des choses qu'on voit souvent, là, OK? Des clients qui vont nous dire j'étais allé à telle place, ils m'ont dit ça, juste comme ça, là, je vais ouvrir une parenthèse, là, j'ai un client que j'ai rencontré cette semaine, puis le client il me dit j'étais allé essayer une Chevrolet Volt, puis la Chevrolet Volt, il dit à chaque fois que j'accélérais, ça faisait comme donner des coups. Je fais comme non, moi je pense pas de donner des coups. Puis il faut me faire savoir en parlant avec lui que la voiture n'était pas rechargée, la voiture qu'il a essayé. Donc la voiture roulait sur l'essence, puis il y avait toujours le petit délai entre les deux, là, une fraction de seconde là, avant que ça donne le petit coup. Fait qu'ils ont fait essayer une auto électrique, mais à gaz. C'est ça. C'est carrément ça. Donner des clés d'une Chevrolet Cruze, ça va être pareil. Là, c'est à peu près ça l'idée. Là. Mais c'est des choses que, je veux dire, moi, dans le domaine, ça fait 23 ans que je suis en automobile, ça fait, mettons, je me prends en voiture électrique depuis 2012, puis à partir de la première journée, puis même avant d'acheter ma première voiture électrique, ma Volt, j'ai posé des questions, 86 604 questions à tout le monde dans le concessionnaire, mon mécanicien de la place, etc., pour avoir des idées. Puis je m'aperçois qu'aujourd'hui, la formation que moi j'ai eue, c'est ma formation moi-même que je me suis faite parce que je voulais savoir de plus en plus sur cette voiture-là. Donc, il y a un manque de prise en charge de la formation sur les véhicules électriques de la part des manufacturiers ou des concessionnaires? C'est sûr qu'à la base, le représentant ou la direction de la concession ont une part de responsabilité de dire il y a un nouveau véhicule qui rentre, d'aller voir la voiture puis au moins de se renseigner sur la voiture. De s'asseoir dedans, vérifier comment c'est fait. Moi, ce que je fais, l'exemple, entre la Volt de la première génération puis la deuxième génération quand elle est arrivée en 2016, mais la 2016, quand elle est arrivée en concession, je me suis assis dedans, j'ai pris le manuel du propriétaire puis j'ai lu le manuel dans l'auto pour arriver à comprendre c'était quoi les nouvelles affaires qui étaient sorties sur la voiture. Parce que c'est sûr, quand le nouveau modèle rentre là, comme Mme Gros a dit, peut-être que le fabricant n'a pas eu le temps de faire la formation au niveau des véhicules. Mais ce qui me fascine, Yannick, là, c'est que si un concessionnaire, prenons l'exemple de M. Dereich avec une Kia Soul, un concessionnaire Kia reçoit des nouveaux modèles de véhicules. Il va minimalement savoir comment fonctionne. J'ai l'impression que c'est quand c'est un véhicule électrique qu'ils ne veulent pas y toucher. Il ne doit pas être capable d'ouvrir la trappe en avant. Il faut vraiment pas avoir voulu comprendre comment ça marche. Là. Mais c'est qu'est-ce que je viens de. C'est comme ça revient à ce que je viens de dire, c'est que faut minimalement, quand le nouveau véhicule arrive, avant que je m'occupe juste des voitures électriques, OK, comme je fais présentement, je donne un exemple, mettons le nouveau Chevrolet Malibu de l'année arrivait, j'allais m'asseoir dedans, j'essaie de comprendre c'était quoi la voiture. En tant que représentant, j'ai une part de responsabilité de donner la bonne information face au client. Je dis, tu t'en vas le client puis il dit, veux-tu m'ouvrir la trappe à gaz? Tu sais pas comment ouvrir la trappe à gaz ou l'exemple, la trappe pour charger la voiture sur une Kia Soul. Je m'excuse un petit peu, mais t'as l'air un petit peu fou. Je veux pas faire je veux pas dire. Il y a une part de responsabilité là-dedans. Il y a comment je peux dire ça? Il y a des choses minimales que le représentant devrait savoir sur une voiture X, Y, Z, que peut-être que ton fabricant t'a pas donné encore ta formation, mais si tu veux t'occuper de cette voiture-là puis répondre à un client sur cette voiture-là, s'il vous plaît, renseigne-toi un petit peu sur la voiture au moins. Au moins de savoir c'est des choses minimales, comment tu pars l'auto, c'est quoi les équipements, c'est comment tu ouvres la fameuse trappe pour plugger l'auto. Ça m'est arrivé moi qu'une Kia Soul, j'ai repris une Kia Soul en échange, la trappe je savais pas comment l'ouvrir, là. Je me suis assis en charge, je disais regardons, il y a un piton, on pèse dessus, on va ouvrir la trappe. Ça prend un minimum d'effort. Ça prend un minimum d'effort. Là, on a parlé de la vente, en tout cas là, au moment de la prise de possession du véhicule, mais après ça, il y a le service aussi. Puis c'est sûr que quand l'expérience de vente ressemble à ça, c'est pas trop rassurant pour le service. Madame Groux, suite à l'acquisition de votre Prius en 2007 ou encore de votre Prime plus récemment, la qualité du service que vous avez obtenu, si vous aviez des problèmes ou juste des entretiens de routine, comment ça s'est passé? Bien, je pense que l'entretien... Chaque concessionnaire là, certifie un nombre là, de mécaniciens. Moi, je veux dire, on ne parle pas là, aux mécaniciens, là, fait qu'on ne sait pas, mais c'est surtout là, les employés qui sont au comptoir, qui nous accueillent.
Et puis, des fois, on a des questions sur la voiture. Ça, peut-être que ça fait un petit bruit bizarre, etc. Et là, on voit que l'employé qui est au comptoir, là, lui, il n'y a pas... Puis celui que j'ai vu, là, j'en ai vu un là, il y a peut-être un mois pour le premier changement d'huile. Le jeune homme, il me dit, il dit, vous savez, madame, moi, je ne connais pas ça du tout, cette voiture-là, mais faites-vous-en pas parce que notre mécanicien, ça fait 30 ans qu'il fait ça, puis lui, il est certifié hybride électrique, puis il sait comment ça fonctionne. Mais c'est les gens qui sont, je pense, sont les gens de première ligne là, qu'on rencontre, que ce soit les vendeurs ou les gens qui prennent des appels de service. C'est eux qui, selon moi, manquent d'informations. Puis dans le cas de Toyota, j'ai aussi l'impression que c'est une question pour le vendeur au niveau de sa motivation. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas nécessairement beaucoup d'inventaire de ces véhicules-là quand ils sortent. Puis le vendeur a peur de ne pas faire une vente parce que finalement, je ne sais pas, là, il n'y aura pas la couleur qu'on veut ou quelque chose comme ça. Fait qu'ils se disent, on va essayer de les envoyer ailleurs sur des véhicules que je sais que j'en ai un inventaire puis que je vais pouvoir faire une vente puis que la cliente elle va avoir sa voiture rapidement. Fait que je pense que ça joue un peu. Oui. Monsieur Derège, vous, côté service, depuis que vous avez votre Soul, comment ça se passe? Ben, c'est difficile pour moi de le dire un peu parce que je l'ai acheté en février cette année, puis j'ai actuellement juste 8200 km. Fait que j'ai pas eu à faire d'entretien encore, mais j'ai déjà peur un peu de... Quand tu dis le gars n'est pas capable de la charger, c'est pas rassurant sur l'entretien. Je regardais... Juste ajouter une chose, ouais. C'est que moi, dans la vie, je suis un vendeur. Pas de voiture, là, mais je suis un vendeur. Puis si jamais quelqu'un me pose une question puis que je connais pas la réponse, ben je vais dire, attends une minute, je vais m'informer puis je vais te revenir avec ça parce que je peux pas dire au gars, ben je connais pas ça, puis gars, je vais te montrer d'autres choses à la place que je connais, puis ça va être ça. Ouais, mais il y a l'autre aussi, c'est pas si pire, vous avez pogné un représentant qui va dire, moi je connais pas ça, au moins il est honnête un petit peu, mais il y a l'autre représentant qui va dire que lui va sortir, je m'excuse d'expression, une niaiserie, pour avoir de l'air peut-être intelligent face à ce client-là, mais le client, il connaît déjà peut-être la réponse à cette affaire-là, c'est juste comme un test. Parce que je rencontre souvent des clients qui vont me dire « Ah, je me suis renseigné sur Facebook, je me suis renseigné sur telle affaire. » Ils me posent une question, puis je le vois que la question, c'est comme un test qu'il veut faire, vérifier, voir si je connais vraiment mon affaire, tu sais. Ouais. Puis quand j'y réponds, puis là, je vois, OK, on dirait que la pression du client vient de tomber. Oh, OK. Ouais, lui, il connaît ça, on va pouvoir jaser. On va pouvoir jaser, c'est ça. Fait que... Oui, effectivement. Mais il y a quand même une espèce de trame de fond sous-jacente. Et puis là, tu sais, on a parlé depuis le début beaucoup de vendeurs ou de je sais pas, soit les gens à l'accueil ou à l'information qui connaissent pas le véhicule. Il y a aussi le feeling parfois qu'ils veulent pas vraiment te diriger vers ça. T'as beau dire que, tu sais, parce qu'on dit souvent dans la vie, c'est une vente facile, le client il est arrivé, il savait exactement ce qu'il voulait, il n'a pas besoin d'y vendre, il est venu, et ça arrive souvent dans le véhicule électrique. Le gars, il rentre, je veux tel modèle, la couleur, bon. Et puis là, on a essayé de me persuader d'acheter d'autres choses. Alors, à partir du moment où je suis un concessionnaire Kia ou Toyota, dans les exemples qu'il y a avec nos invités aujourd'hui, qu'on connaît exactement le modèle qu'on veut, mais que le vendeur essaie de nous persuader de prendre un autre modèle, comment t'expliques ça? Qu'est-ce qui justifie ça? Moi, j'aurais plus tendance à penser par rapport à l'inventaire. Un représentant, ce que des fois les gens ne savent pas, c'est le représentant il est payé au moment qu'il va livrer la voiture. Okay? Donc, exemple, si le client, c'est pas le client, je veux dire, si le concessionnaire n'a pas la voiture en inventaire et qu'il doit faire une commande, lui, de son côté, il va dire, bon, je vais être payé peut-être dans 2, 3, 4, 5 mois, le temps que la voiture, elle arrive. Dans le cas de l'auto électrique, souvent, il y a des attentes qui sont très longues. Il y a des délais, des fois, on peut être victime de notre succès. Moi, dans mon cas, on a eu jusqu'à des 9 mois d'attente pour la Chevrolet Bolt parce que tout le monde voulait acheter chez nous, on connaissait ça, tu sais. Ouais. Fait que c'est sûr que t'arrives à un cas comme ça, c'est 6, 7, 8, 9 mois d'attente. Puis des fois, le client va arriver et va dire « Ah, mais j'ai trouvé un concessionnaire ailleurs qui l'a avant toi, ce qui m'est déjà arrivé, là, OK? J'ai trouvé ailleurs dans un autre concessionnaire, il l'a avant toi, mais il va l'acheter là. » Moi, de mon côté, je vais le dire comme ça, c'est j'ai expliqué l'auto, j'ai pris le temps de répondre au client, j'ai fait l'essai-routier du client parce que j'avais un véhicule en inventaire pour faire essayer ce que d'autres concessionnaires n'ont pas autour. Donc, j'ai tout fait le travail au complet de A à Z, puis le client, parce qu'il y avait l'autre véhicule en inventaire, ça pourrait peut-être expliquer pourquoi il y a des concessionnaires des représentants qui vont agir comme ça. L'autre chose aussi, c'est que
les représentants, des fois, ce qui va arriver, exemple, c'est que il va dire, ou la direction va dire, ce mois-ci, si vous avez, exemple, 10 ventes de véhicules, t'as un bonus. Il rencontre un client, puis qui sait qu'il va le vendre il va prendre livraison de son véhicule dans 3 mois. Il passe à côté de son bonus, tu sais. Fait que, tu sais, c'est des choses comme ça, tu sais, je dis... Moi, de mon côté, j'ai jamais vu ça comme ça. Moi, j'ai vu ça, je vois plus ça comme l'argent en banque. T'sais, bon, je le livrerai dans 4 mois, puis dans 4 mois, regarde, si j'ai un bonus dans 4 mois, j'aurai un bonus, qu'est-ce que je te dis? Moi, je le vois comme ça. Par contre, toi, t'es dans une boîte là, où c'est de l'électrique. Mais la boîte où 95% de l'inventaire est à essence, puis qu'il y a un modèle électrique qu'on connaît pas trop, il devient, avec ce que tu viens d'expliquer, je peux comprendre que c'est pas très alléchant de... Ben, il y a l'autre côté aussi, ça revient toujours à l'inventaire. Tu sais, je veux dire, je te donne un exemple. Si le concessionnaire, dans son index, on va appeler ça un index, parce qu'ils ont... Tu sais, chaque concessionnaire, plus tu vas vendre d'un véhicule X, plus tu vas être capable d'en commander pour ton inventaire. Fait que quand tu arrives avec un véhicule, exemple, puis tu as 6 clients qui veulent avoir, exemple, un véhicule électrique, et tu sais qu'exemple, dans ton index, que tu vas en avoir 2, t'en as 4 que tu livreras jamais à ce client-là. Fait que toi, en tant que représentant, le client rentre, en général, dans les concessionnaires, il y a des tours à répondre. OK? C'est à moi à répondre. Après ça, l'autre client rentre, c'est à l'autre vendeur à répondre. Tu rentres, tu veux un véhicule électrique, tu passes 10 minutes avec le client, tu essaies de voir, tu sais, l'être humain va essayer de vendre quelque chose pour faire de l'argent. Parce qu'il va dire, si je n'essaie pas de vendre quelque chose pour faire de l'argent, j'aurai pas de salaire. Tu sais. C'est l'autre explication que je pourrais avoir, ça serait ça. T'sais. Moi, de mon côté, c'est le fun parce que j'en ai du stock. C'est plus facile. C'est plus facile. Fait que... Madame Groux, quand vous entendez Yannick Asselin expliquer un peu les raisons, est-ce que ça vous sonne des cloches? Est-ce que vous avez l'impression que dans votre cas, c'est un peu ça qui a pu se passer? C'est définitivement ma théorie. Puis j'ai vécu ça la première fois en 2007 pour les voitures hybrides. Là, Toyota, c'était un problème de... on voit qu'ils n'en ont pas, donc c'est difficile pour eux. Puis après ça, quelques années plus tard, ben là, finalement, les hybrides, là, il y en avait, là, mais là, avec l'hybride branchable, c'était le même problème l'été dernier. Puis je pense qu'il y a aussi la question, c'est peut-être aussi, on part à la réputation du concessionnaire. Si les vendeurs ne sont pas convaincus, surtout les endroits où ils vendent 95-98% des voitures à essence, puis le 2-3% qu'ils vont vendre en électrique, je les excuse pas du tout, là, mais c'est un peu compréhensible que c'est difficile de former tout ce personnel-là. Ils ne leur donnent pas ça en voiture de démonstration non plus. Fait que si on ne l'a pas conduit, puis si on ne l'a pas vécu, c'est plutôt difficile. Donc, le vendeur, probablement, qui hésite, puis il y a aussi la question, sa réputation. Il a vendu une voiture électrique qu'il ne connaît pas beaucoup, puis tout à coup que le client n'est pas content, après ça, ça va rejaillir sur sa réputation. Fait que je pense qu'ils sont pas... Ouais. Moi, je pense pas qu'ils sont de façon volontaire, de mauvaise foi, de donner de la mauvaise information. Je pense que c'est simplement qu'ils n'ont pas la formation, puis ils ne l'ont pas vécu. Fait que comme ils ne l'ont pas vécu, puis c'est pas comme leurs collègues non plus, là. Je veux dire, c'est vous, monsieur, là, vous êtes un concessionnaire qui vend que ça, mais quand c'est seulement qu'une portion des véhicules qui sont vendus, puis c'est tout petit, assez difficile. Assez difficile et convaincant. Oui, Yannick, tu veux réagir à ça? Ben, c'est sûr qu'il y a une part, ça revient toujours à une part de responsabilité, mais il y a aussi le fait que le concessionnaire dirigeant ou le propriétaire de la concession, quelque part, doit connaître. Il doit croire à ça. Je fais un petit cours d'histoire vite, mais chez Bourgeois Chevrolet, ça a commencé avec Hugo Janson, qui est un des propriétaires de la concession, qui est tombé en amour avec une Volt, puis il dit, voyons, c'est une voiture extraordinaire, ce véhicule-là. Pourquoi que tous mes clients se promènent pas là-dedans? Et ça a commencé comme ça. Il a commencé à former les représentants par rapport à cette voiture-là. Ça venait directement de la direction. Si tu veux vendre une voiture électrique, il va falloir que tu te promènes un mois avec pour que le représentant vive ça. C'est quoi avoir une voiture électrique? Je veux dire, si ça vient pas d'en haut puis que la concession lui regarde juste ça pour dire OK, c'est un char de plus, c'est un char de moins, que tu vends un char à gaz ou un char électrique, ça change rien à ma vie.
Mais justement, tu me rouvres une belle porte, Yannick, puis je voulais parler de cet aspect-là. Une perception qui est souvent, que plusieurs personnes ont, et que j'aimerais que tu nous dises si elle est fondée ou pas. Bon, prenons le cas de la Bolt, là, parce que je vais prendre de quoi qu'il n'y a plus de gaz pantoute là, pour que mon explication marche. C'est pas le fun pour un concessionnaire de vendre des autos électriques parce que d'une part, il peut pas nous vendre une garantie prolongée, sa transmission, ses changements d'huile, puis l'entretien, après, on sait que sur une auto 100% électrique, bon oui, il y a un entretien, mais je veux dire, depuis 2011 que je roule l'électrique, moi, puis j'ai pas fait... Je suis allé, là, mais ils ont rien fait de ça. C'est pas payant pour eux autres après coup. Fait que souvent, on se dit, non, c'est pas le concessionnaire, c'est le fabricant qui en fabrique pas beaucoup. Oui, mais le concessionnaire, lui, ce qui est pas intéressé, c'est quand il vend une auto 100% électrique, il fera pas d'argent sur l'entretien puis les services auxiliaires qu'il pourrait vendre. Est-ce que c'est une perception qui est justifiée? Oui. Moi, je vais dire oui. Après 23 ans d'automobile, j'ai travaillé dans... j'ai pas fait énormément de concessionnaires dans ma vie, là. Mais j'ai certaines places que le département des ventes, c'était pas la vache on dit la vache à lait. La vache à lait du concessionnaire. Il y a même des départements des ventes que sont déficitaires. Mais c'est le département du service et des pièces en arrière qui vont faire que le concessionnaire va faire de l'argent. Mais là, quand tu arrives, tu te dis, mais t'as plus de changement d'huile, t'as plus ci, t'as plus ça. T'sais, ça fait que mais de l'autre côté, il faut que les concessionnaires comprennent que la voiture électrique, ça reste que c'est une voiture. La voiture parfaite n'existe pas. Elle va briser quand même, mais au lieu de faire des entretiens, qui va, exemple, un changement d'huile, qui va faire, je vous donne un exemple, qui va charger 75$, il va peut-être en tout et partout avoir peut-être 40-45$ de temps pour le mécanicien pour le faire, puis d'huile, puis de filtre, etc., puis il fait, mettons, 30$ de profit. Ben, quand sa voiture va briser, au lieu de faire 30$ de profit, il va peut-être en faire 200$. T'sais? Fait que c'est juste... Ça déplace, puis il faut juste tu sais, c'est comment je pourrais dire ça? Le domaine automobile, c'est gros, c'est un gros paquebot, puis c'est dur à déplacer puis à changer les mentalités là-dedans. OK? C'est très, très dur. OK? Tu sais, mais comme je reviens à dire, la voiture parfaite n'existe pas, elle va briser quelque part. Quand même, tu l'as que ta Nissan Leaf, tu dois faire l'entretien des freins, le nettoyage des freins une fois par année. Ben, tu vas changer la chose différemment. Au lieu de voir le client 2 fois par année faire un changement d'huile, tu vas faire, exemple, 30$ de profit à chaque fois, mais tu vas avoir un nettoyage de freins, mais tu vas peut-être faire, au lieu de faire 2 fois 30, tu vas peut-être faire 60$. C'est juste une autre façon d'arriver en bout de ligne différente que tu vas dire, OK, oui, je fais de l'argent en bout de ligne. OK. Est-ce que je peux ajouter une parenthèse? Ben oui, allez-y, monsieur. C'est que tu as dit, les concessionnaires, ils ne pourront pas vous proposer une garantie sur la transmission, puis sur ci, puis sur ça. Mais moi, ils m'en ont proposé une, garantie moteur avec des changements d'huile, puis tout ça. Oui, mais ça, je veux dire, moi-même, en tant que, ce que je peux vous offrir une garantie prolongée sur une Chevrolet Bolt, c'est... on va expliquer au client que, bon, exemple, la voiture est garantie pendant 3 ans ou 60 000 km, puis par la suite, après ça, tout ce qui est, à part, la batterie, le moteur électrique, le convertisseur électrique, etc., il va encore être garanti 8 ans, mais le restant de la voiture ne sera pas garanti, comme, la climatisée, les vitres électriques, les mais moteurs lui, il y a une électriques. auto 100% électrique, puis on lui a vendu des changements d'huile. Mais ça, c'est un petit peu, c'est sûr que le côté, ça revient à ce que je disais, ça revient avec la formation. Ouais. Je veux dire, si vous rencontrez la personne, la directrice commerciale ou le directeur commercial qui arrive là, puis que lui, il regarde une Kia Soul, mais il regarde pas que c'est un EV. Je veux dire, lui, il passe à cassette puis il est parti, là. Je veux dire, lui, changement d'huile, pas de changement d'huile, ça change rien. Mais tu sais, ça revient à la base. Sa formation. Ouais, c'est vraiment très bien formé. Écoutez, en terminant, on ose espérer que où on est rendu en 2018, puis la roue continue de tourner, puis je pense que le mouvement du véhicule électrique n'est pas là pour s'arrêter prochainement. Ça ne peut que s'améliorer, du moins on l'espère, quoiqu'il y a un plus grand nombre de concessionnaires qui ont de l'électrique, fait qu'il y a un plus grand nombre de gens à former, me direz-vous, mais quand même, je pense que les mentalités évoluent un peu. Est-ce que cette expérience-là est suffisamment désagréable pour vous décourager dans X années de retourner à un véhicule électrique ou voire même 100% électrique, peut-être, Mme Groux, vous avez de l'hybride rechargeable, vous avez passé de l'hybride à l'hybride rechargeable, peut-être que dans quelques années, vous allez sauter directement au tout électrique. Est-ce que ça vous a découragé ou vous êtes optimiste puis vous allez quand même continuer dans votre lignée? Ah non, ça ne m'a pas du tout découragée. Je pense peut-être le genre de consommatrice que je suis, là, où je m'informe puis je sais ce que je veux. Donc, il faut que je visite plusieurs concessionnaires. Là. La dernière fois, j'ai fait comme 4 visites à 3 concessionnaires différents.
Mais je ne suis pas découragée. Là. Ça ne changera pas. Ça changera pas ce que j'ai l'intention d'acheter. Monsieur Darèche, vous, de votre côté? Ben, vu le nombre d'avantages qu'on a en véhicule électrique, que ce soit pour sauver des coûts d'entretien, des coûts au niveau du gaz, puis tout ça, ben moi, c'est définitif. Je ne retourne plus jamais. Ben, il ne faut jamais dire jamais, là. Je ne retourne plus jamais en véhicule à gaz, c'est sûr et certain. Peu importe le service que je vais avoir. Yannick? En tout cas, honnêtement, moi, je suis content d'entendre ce que vous dites parce que moi, je suis un vendu véhicule électrique. Là, les gens qui me connaissent, là, à chaque fois qu'ils disent on pose une question sur un char électrique à Yannick, c'est fini, on est parti pendant 1 heure. Là. Ça m'encourage beaucoup parce que moi, j'ai toujours la crainte de dire un client qui va avoir une mauvaise expérience au niveau de la vente, etc., qui va dire en fin de compte, je vais acheter une voiture à essence, ou carrément on va perdre ce client-là peut-être à vie pour une voiture électrique parce qu'il y a eu un mauvais service quelque part. Juste entendre ce que vous dites là, moi, ça m'encourage. Mais le plus gros, c'est l'essayer, c'est l'adopter. Puis pour l'essayer, il faut qu'il y en ait. Il faut laisser ça. Pour l'essayer, plus ça va, plus ça commence à en avoir, ça c'est correct, mais oui, l'essayer, c'est l'adopter, mais de l'autre côté, si le représentant vous répond des choses qui sont peut-être pas tout à fait exactes ou vous décourage, comme le fait que Mme Gros disait, vous allez avoir des problèmes avec la batterie, avec ça, touchez pas à ça, etc. Mme Gros a mis son pied à terre et a dit non, c'est ça que je veux, mais peut-être qu'une autre cliente aurait dit dans le fond, peut-être, c'est vrai, j'aurais des problèmes de batterie, mais de l'autre côté, il faut vous regarder, vous allez avoir autant des problèmes de moteur, c'est ça, il n'y a rien de parfait. J'ai croisé une dame à une borne qui avait le même véhicule que moi, puis le vendeur il avait dit oui, il n'y a pas de problème, tu vas pouvoir faire aller-retour chez vous, ce qui est à dire Granby à Montréal, aller-retour. Sans charger, il n'y a pas de problème. Puis elle l'a vendu à cause de ça. Il a mal évalué son besoin. Ouais, moi je vous dirais, là, puis moi, je ne vends pas d'auto. Je suis à l'association. Fait qu'il y a des gens qui ont des autos électriques de toutes les marques, de tous les modèles. Puis je vous dirais que de ce qu'on parle depuis le début, là, l'incompétence ou le manque de compétences, de connaissances de certaines personnes, de certains vendeurs, le plus gros dommage, il est là. À mon sens, là, les gens qui ont acheté un véhicule pour réaliser au bout de quelques mois que le véhicule ne leur permettait pas de se rendre là où ils voulaient aller. Ça, pour moi, c'est catastrophique parce que là, tu viens d'investir 25, 30, 35 000, 40 000 $ dans un véhicule pour te rendre compte que tu n'es pas capable d'aller travailler et de revenir, ou dans certains cas, dans le tout électrique, on t'a dit que ça le ferait, puis ça le fait la journée que tu l'achètes parce que c'est au mois d'août. Puis quand tu es rendu au mois de décembre, tu n'es plus capable d'aller travailler avec ton auto ou de mettre de chauffage dedans pour aller travailler. En mon sens, et je l'ai souvent fait là, en tant que conseil, là, je ne vends pas d'auto, dire à quelqu'un, regarde, c'est pas cette voiture-là, il faut que tu achètes. Il y en a d'autres qui vont répondre à tes besoins. La Volt qui va répondre à tes besoins. Mais puis moi, j'ai pas une Volt, j'ai une Nissan Leaf, mais je fais 100% de mes déplacements 100% électriques sans problème. Mais si je travaillais à Montréal puis je vivais à Granby, c'est pas une Leaf que j'aurais une Volt probablement moi aussi. C'est ça. Ou une Bolt. Comme tu dis, tu fais des mauvaises expériences. Je pense à un cas que j'ai vu passer sur Facebook. Le client, ça fait, mettons, 1 heure que sa nouvelle Chevrolet Bolt, puis le concernant, il a dit que sa Bolt a rechargé en 20 minutes. Dieu se sait qu'une 60 kW de batterie, c'est pas 20 minutes, là. Non, puis surtout pas une Bolt qui est pas très rapide au début de la recharge. C'est ça, tu sais. Fait que ce client-là, tu sais, de l'autre côté, tu sais, oui, il est content de partir avec sa voiture, puis 20 minutes après, ou une demi-heure, ou 1 heure après, il laisse, comme on dit, sa ballonne est pétée, là. Fait que... Puis ça laisse un mauvais arrière-goût, puis une perception fausse que la voiture est pas performante. Puis c'est pas que la voiture est pas performante, c'est que la façon dont les voitures sont faites, il n'y a aucune voiture électrique qui n'est pas une voiture ce qui n'est pas une Tesla, mettons des voitures à très haut prix. Il n'y a pas une voiture en bas de 50 000 que tu recharges 60 kWh en 20 minutes. Il n'y en a pas sur le marché actuellement. C'est pas que la Bolt n'est pas bonne, c'est que pour être capable de faire ça, ça prendrait une infrastructure de recharge différente puis des batteries de technologie qui coûteraient beaucoup plus cher que celles qu'on a là. Puis l'auto, c'est pas 45 000 qu'elle coûterait, ça serait probablement 95 000. Dans le fond, ça revient à dire ce qu'on dit depuis le début, c'est la formation. De pas inventer des réponses faunées. Moi, je me souviens très bien d'avoir dit à un client qui était rentré qui était venu me voir, au kilométrage qu'il faisait, il regardait pour une Volt à l'époque, on parle de 2014 à peu près, il regardait pour une Volt à l'époque, j'ai dit, écoutez, j'ai au kilométrage de 40-50 000 km par année, c'est pas le bon char. Il faudrait peut-être vous faire des calculs, peut-être qu'une Tesla serait mieux pour vous. Mais moi, en tant que représentant, je viens de perdre une vente, là. Ouais. Sauf que le client, lui, moi, dans ma tête, j'aime mieux pour moi dire, j'aime mieux bien répondre à ce client-là, puis il va dire, hey, tu veux une Volt?
Va donc voir Yannick chez tel concessionnaire, il va bien te répondre. Il m'a bien répondu, même s'il m'a pas vendu de char, parce qu'il me dit que ça serait mieux ce véhicule-là. Ouais. Et ce client-là m'a rappelé 3 semaines après, puis il a pris livraison d'une Tesla. Parce qu'il dit, un coup, je me suis fait faire mes calculs, comme tu me dis faire mes calculs, j'ai acheté ce char-là. Mais il m'a envoyé d'autres clients par l'après. Là. C'est ça. Mon gambling a été bon dans mon affaire. C'est là où on met nos valeurs de vendeurs à bonne place. Écoutez, Yannick Asselin de Bourgeois Chevrolet à Rawdon, Joanne Groux de Montréal, puis François Darèche de Napierville. Merci tous les trois pour votre ouverture aujourd'hui, puis la discussion. Je pense que c'est bien intéressant, puis sans pour dire qu'on a réglé les problèmes du monde, au moins on était capable de mettre un regard un peu plus constructif. Puis je pense qu'avec un peu de formation, avec une compréhension que ce mouvement-là est pas là pour... c'est pas une roche dans le soulier, mais c'est une nouvelle façon de se déplacer. Je pense que les choses, au fil du temps, ne peuvent que s'améliorer. Alors, à vous trois, merci beaucoup et bonne fin de journée. Merci. 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 Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Vous êtes intéressé à faire le saut pour une voiture électrique? Vous considérez choisir une voiture d'occasion? Rendez-vous chez JN Auto. Avec plus de 35 modèles presque neufs en stock, c'est définitivement le chef de file lorsque vient le temps de vous procurer un véhicule électrique. En plus des prix déjà très compétitifs, JN Auto offre un rabais exclusif aux membres hors de l'Association des véhicules électriques du Québec. Une réduction supplémentaire de 299 $ plus taxes sur le prix affiché au financement d'un véhicule entièrement électrique ou hybride rechargeable. Consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com. Téléphonez-nous au 1-888-821-3084 ou rendez-vous directement en succursale au 317 route 116 à Richemont, en Estrie. JN Auto, choix, qualité et service après-vente irréprochable depuis 35 ans. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. 27-28 avril, c'est le Branchez-vous de Saint-Jérôme. C'est à la Vieille Gare, au 160 rue de la Gare à Saint-Jérôme, donc des essais routiers, kiosques d'information. Ensuite, le rendez-vous branché de Saint-Rémy, c'est le 5 mai, de 11h à 15h au centre communautaire de Saint-Rémy, au 25 rue Saint-Sauveur. Donc, encore une fois, conférence, essais routiers. L'AVEC sera panéliste et tiendra un kiosque d'information. Mascouche, rendez-vous nature, version 3.0, c'est le 6 mai de 9h à 16h au pavillon du Grand Coteau, 2510 boulevard de Mascouche à Mascouche. Branchez-vous Sherbrooke le 11 et 12 mai 2018 au centre récréatif de Rock Forest, 5265 rue de Gaspé à Sherbrooke. Et finalement, la fête de l'environnement de Rawdon, c'est le 12 mai 2018 au Collège Champagnard de Rawdon, conférence sur les véhicules électriques et activités pour toute la famille. Et n'oubliez surtout pas le 20 mai, c'est Saint-Lambert en fête, exposition de voitures classiques et électriques. Donc de 10h à 16h sur la rue Victoria-Saint-Lambert, une exposition de voitures classiques et des voitures électriques. Les bénévoles de l'AVEC seront sur place pour répondre à toutes vos questions. Alors, ceci conclut la présente balado-diffusion. L'AVEC remercie tous les collaborateurs, particulièrement Yannick Asselin, Joanne Groux et François Darèche pour leur participation aujourd'hui. La reproduction et la diffusion de l'émission est permise, mais l'Association des véhicules électriques du Québec apprécierait en être avisée. Toutes questions concernant l'émission peuvent être envoyées à l'adresse martin@aveq.ca. Pour les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez plutôt écrire à info@aveq.ca. Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEC, visitez notre site web www.aveq.ca. Je vous rappelle que sur notre site web, pour vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui directement au www.aveq.ca/silence. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule!